Bonne journée les pirates, j'espère que vous allez bien. Le grand moment de la semaine, l'un des grands moments de la semaine, puisqu'il y en a beaucoup sur cette chaîne, eh bien c'est le live du jeudi où je vais répondre à vos questions, où je vais faire des enregistrements avec vous et vous allez pouvoir aussi avoir toute cette grinta pour vous aussi pouvoir gérer votre crise de couple, puisque vous savez que si vous êtes ici sur cette chaîne, généralement c'est pour pouvoir, résoudre vos problèmes de couple. Tous les couples de longue durée ont des crises de couple. C'est peut-être que votre conjoint vous a dit « c'est mort, jamais je ne reviendrai, tu m'as fait trop souffrir ». Et ici, heureusement, on a les résultats, même si vous avez entendu ce message-là, même si votre conjoint est plus à la maison. Vous savez, il y a un billet chez les pirates. Alors certains disent, oui, mais capitaine, vous avez 400 formations, mais elles sont pour celles qui sont pas encore séparées, que la personne est toujours à la maison. D'autres disent, capitaine, vous avez 400 formations, mais la plupart sont pour ceux dont le conjoint est déjà parti. C'est pareil. Qu'ils soient partis temporairement de la maison, qu'ils prennent un appartement ou je ne sais quoi, ou qu'ils soient encore là, ça n'a pas grande importance, évidemment. Voilà. Donc cette communauté des pirates qui vous aide à mettre en place les 400 formations, les 6 types de coaching, elle est formidable. Vous la retrouvez sur Facebook, 2500 personnes sur le groupe Facebook et 30 000 sur le groupe sur YouTube. Voilà, on va le dire comme ça, qui est notre plateforme ancestrale évidemment. Alors pour les pirates, je voudrais refaire une annonce quand même. Attention, il y a encore, vous savez, il y a un pseudo coach là qui vous attaque sur le groupe Facebook, qui avec un faux compte sous-marin regarde les plus abîmés d'entre vous et ensuite avec un pseudo il vous contacte en privé pour proposer un coaching jusqu'à obtention des résultats, etc. J'ai encore eu une plainte ce matin malheureusement de cette personne-là. Pourtant on vous a prévenu, ne répondez pas, etc. Eh bien encore une fois ce matin, la personne a voulu se faire rembourser parce que le coaching était nul. Eh bien elle peut pas y arriver. Et c'est terrible, voilà. Donc faites attention, il y a des gens malveillants qui agissent dans l'ombre. Vous savez, c'est toujours simple dans la vie. On regarde les personnes qui agissent dans l'ombre et ceux qui agissent dans la lumière. Voilà. La lumière, c'est fonctionner avec son nom, avec une entreprise, une société qui a pignon sur rue, etc. Et puis les autres qui passent en sous-marin, qui mettent des pseudos, etc. C'est jamais bon, évidemment. Donc ne vous faites pas avoir parce que vous êtes déjà en situation difficile. Si en plus vous avez la déception de vous faire avoir par quelqu'un qui est passé en sous-marin, qui a voulu piquer les pirates, enfin bon, c'est terrible. Bon, faites attention, je vous l'ai dit, j'ai déjà eu un problème il y a une dizaine de jours, je vous avais prévenu. De nouveau ce matin, c'est la même chose. Encore une plainte, mais nous on peut rien faire. Alors avec Patricia et Lix, on surveille, mais la personne qui a un pseudo en sous-marin, qui regarde et qui après vous contacte en privé derrière, on peut rien faire. Et quand vous nous contactez, c'est trop tard, vous êtes fait avoir. Et voilà. Donc je voulais quand même remettre l'église au centre du village et vous dire que j'ai quand même si je vous avais prévenu et que Alix et Patricia vous avez prévenu aussi, voilà, j'ai quand même beaucoup de compassion pour vous qui vous êtes fait avoir. C'est jamais agréable de se faire avoir et de dépenser des sommes pour des mauvais conseils et qui c'est comme ça. Bien le bonjour, dit Sabrina, chère capitaine et chère famille pirate, une belle journée nous attend. Alors Sabrina, elle pratique ce qu'on appelle le langage des oiseaux. Par exemple, belle journée, elle écrit jour, plus loin né, N-A-I-T, et le beau jour au lieu de bonjour. Voilà, c'est agréable d'avoir une personne qui pratique ce type de langage aussi. De mon côté, moi aussi, je continue à bosser, à apprendre pour devenir la meilleure version de soi-même, évidemment. J'avais quelqu'un en coaching tout à l'heure, juste avant le live, qui me disait je ne me rendais pas compte de tout ce que j'avais besoin d'apprendre et tout le panel universel qu'on apprend ici sur la relation humaine à partir des neurosciences et la psychologie cognitive, évidemment, et les dernières recherches qui sortent, évidemment, que je vous donne dans les lives et dans les formations. Tiens, j'ai eu un message qui m'a fait plaisir sur les formations. C'est les 400 formations qui sont des formations audio et qui m'ont dit ce qui est bien, c'est qu'on a l'impression quand on marche, quand on fait son ménage ou quand on a ce transport en commun, c'est d'avoir le capitaine dans les oreilles, personnalisé. C'est l'inverse du gourou. Le gourou, il est sur scène, il est loin, un peu comme une star. Il se fait applaudir, etc. Et puis, pour l'avoir, on peut jamais l'avoir. On a toujours des coachs assistants avant. Bien là, vous avez dans les formations, vous avez le capitaine à l'oreille. Et quand on fait des coachings, avec notamment le coaching mensuel qui marche du feu de Dieu en ce moment, quatre coachings avec le capitaine dans un mois, plus autant de messages que vous voulez toute la journée, plus une dizaine
chaîne de formation, eh bien, ça marche du fait de Dieu, parce qu'il n'y a pas besoin de payer des sommes astronomiques pour parler au capitaine. Il suffit de prendre les coachings, c'est toujours le capitaine qui passe. En tout cas, ça m'a fait plaisir de se dire, on a vraiment un coaching personnalisé dans les formations, parce qu'on a le capitaine dans les oreilles, et ça, c'est génial. Criseux a bien capté maintenant, et il est toujours en colère contre moi et ses enfants. Oui, c'est dur une crise, hein, Sabrina. Il est vraiment en faillite émotionnelle, votre conjoint, c'est vrai. Malheureusement, il n'a plus rien à se mettre sous la dent, à raconter à son pansement non déclaré. Sinon, c'est des anciens mauvais moments et souvenirs erronés. Oui, c'est pour ça aussi que ça finit très mal entre pansement et criseux, évidemment. Je me protège en restant lumineuse à souhait, avec mon sourire sincère qui réchauffe le cœur. Évidemment, hein, c'est pour ça aussi que vous allez terminer ensemble, évidemment, en phase de grande intimité, mais vous rattraperez votre conjoint, évidemment, comme d'habitude, à la petite cuillère, comme on dit. Alors, qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui? Comme d'habitude, on va faire des enregistrements. Hein, donc, je veux dire bonjour, au revoir, et de façon à faire des enregistrements que je pourrais vous rediffuser dans un mois ou deux. N'hésitez pas, pendant que je vous fais l'enregistrement, à continuer à commenter sur le live, parce que je vois en même temps les commentaires sur le live, puisque j'ai plusieurs caméras, donc je peux vous répondre en même temps si ce que vous dites a attrait évidemment à l'enregistrement que je suis en train de faire. Là, par exemple, je vais vous parler de la formation qui est sortie hier, gérer ses pensées toxiques et gérer les pensées toxiques de son conjoint, qui a déjà fait un carton. Donc voilà, si vous avez des questions sur cette formation, sur ce que je suis en train de dire, des remarques, hein, dites-les, je pourrais vous parler évidemment en direct, vous aussi. Coucou David qui nous dit « J'ai beaucoup de travail, je suis obligé de vous laisser ». Eh bien, on vous kiffe grave aussi, David, revenez-nous vite, vous êtes un mec extraordinaire, comme beaucoup de pirates. Allez, on est parti. C'est pas parce que je dis au revoir à la fin de l'enregistrement que le live est fini, vous le savez. Bonne journée les pirates, j'espère que vous allez bien. Moi, ça va bien. Aujourd'hui, une vidéo haute valeur. Pourquoi haute valeur? C'est vous qui appelez les vidéos comme ça du capitaine. Il y a 11 000 vidéos disponibles sur la chaîne YouTube, et c'est pour ça que vous avez confiance au capitaine, qui n'a pas besoin de regarder si le capitaine c'est quelqu'un de confiance ou pas. Il y a 11 000 vidéos, donc depuis 1999 je vous accompagne, des milliers de pirates sont revenus ensemble, donc c'est chouette. On a une confiance, moi j'ai confiance en vous, vous avez confiance en moi, et c'est une valeur importante. Quand on est en crise de couple, il faut avoir quelqu'un de confiance, pas quelqu'un qui passe en sous-marin, quelqu'un qui est là, qui produit des vidéos, qui vous encourage et qui est toujours là. Et ben voilà, hein, la lumière que vous avez, vous profitez-en. Non seulement vous allez pouvoir sauver votre couple, passer en phase de grande intimité vous aussi, mais en plus vous aurez appris plein de choses sur l'être humain, sur le fonctionnement humain, que vous pourrez aussi vous réutiliser dans votre métier, avec vos enfants, avec vos amis, etc. Donc aujourd'hui, on va parler d'une formation qui est sortie, qui s'appelle gérer ses pensées toxiques et gérer les pensées toxiques de votre conjoint. Hein, gérer ses pensées toxiques et gérer les pensées toxiques de votre conjoint. La plupart des personnes, vous le savez, voient une crise de couple comme un conflit d'opinion ou comme un manque d'amour. Si vous êtes un pirate expérimenté, vous savez que c'est une erreur de perspective. C'est devenu au fur et à mesure des coachings et des formations évident pour vous. Une crise de couple, c'est juste, si vous savez bien la gérer, donc ça va vous aider, une rupture d'homéostasie. Une rupture d'homéostasie systémique qui est provoquée finalement par une intoxication neurochimique réciproque, c'est-à-dire que pendant toute la phase de grande intimité, vous avez laissé tomber une part de votre couple. Vous savez qu'il y a deux parts dans le couple, hein, le couple parental, hein, qui élève les enfants, et le couple amant-maîtresse, le couple que j'appelle d'adultes, qui est souvent délaissé pendant la phase de sécurisation, et votre couple a été victime de ce qu'on appelle l'entropie, hein, en sciences et physique on appelle ça l'entropie, un système quand on ne met plus d'énergie, eh bien il finit par tomber en panne comme une voiture, hein, si vous ne mettez plus d'essence ou si vous rechargez pas la batterie électrique, eh bien elle va tomber en panne et vous ne pourrez plus l'utiliser. Donc c'est exactement ce qui est arrivé dans votre couple. Et au départ, comme vous étiez un bébé pirate et que vous n'étiez pas encore sur cette chaîne et que vous avez commis des interdits, eh bien, ça n'a pas arrangé la situation. Si vous avez eu en plus la malchance de tomber sur un mauvais coach ou un petit de quartier qui vous a en plus donné des mauvais conseils, eh bien, ça vous a éloigné. Alors, la pensée toxique, c'est pas simplement une mauvaise humeur. C'est ce que j'appelle une cognition dysfonctionnelle intrusive, hein, donc
cognition dysfonctionnelle intrusive. Vous voyez, c'est pour ça que vous adorez les vidéos du capitaine, parce que vous apprenez toujours des choses. Et cette cognition dysfonctionnelle intrusive, elle active ce qu'on appelle l'axe hypothalamo-pituito-surrénalien. Alors, on va le faire simple. Nous, en neurosciences, on l'appelle l'HPA, HPA, oui, hypothalamo-pituito-surrénalien. Et ça déclenche une sécrétion massive de cortisol et d'adrénaline. Donc, vos pensées toxiques, ce sont les pensées, et celles de votre conjoint évidemment, qui vont sécréter massivement du cortisol et de l'adrénaline, qui vont épuiser le corps de votre conjoint notamment. Qu'est-ce qu'un conjoint en crise? C'est un système biologique en mode survie, fight or flight, dont le cortex préfrontal, lié à la logique, est temporairement déconnecté au profit de l'amygdale. Donc n'essayez pas de comprendre rationnellement votre conjoint, c'est pas possible. Donc là, le dialogue, la simple empathie, etc. On ne discute pas avec un cerveau en mode survie. Vous avez vu, j'avais encore un coaching ce matin avant de faire cet enregistrement, où une personne me disait: capitaine, vous aviez raison, plus j'essayais de convaincre mon conjoint qui se faisait manipuler par son pansement, plus il se rapprochait de lui. Donc ce qu'il vous faut arriver à faire, et c'est pour ça qu'on a d'excellents résultats sur cette chaîne grâce à votre travail, il faut dire que c'est vous qui bossez, on va se concentrer sur cette chaîne, sur ce que j'appelle la bio-ingénierie de l'interaction. Immortal, alors je vous rappelle que je fais ces enregistrements pendant des lives qui ont lieu à 12h30, la plupart du temps les pirates peuvent déjeuner ensemble, et Immortal nous dit: je ne sais pas si c'est l'affaire, en tout cas c'est le moment impossible de communiquer. Évidemment, ça répond au téléphone, mais au lieu d'avoir un humain au bout du fil, j'ai un dragon. Et oui, ça montre la souffrance, évidemment, Immortal a raison, de son conjoint, évidemment, qui est dans une grande souffrance, comme je viens de le dire, qui est en mode survie, parce qu'elle est tellement mal, elle fait tellement d'erreurs, qu'elle est vraiment mal. Vous avez raison d'être là et d'être présent. Parce que si vous n'étiez pas là, ce serait compliqué. Donc, pour reconstruire votre relation avec votre conjoint, il existe une solution, et la recherche en neurosciences nous aide. Il faut que vous ayez bien en tête ce qu'on appelle l'axiome de la signature énergétique. Le cerveau humain, vous le savez, enfin vous le savez peut-être pas, mais possède des neurones miroirs. Si votre cerveau est une usine chimique produisant des pensées, type vengeance, type peur, eh bien, votre conjoint va le détecter biologiquement avant même que vous n'ouvriez la bouche. C'est le principe des neurones miroirs. Vos pensées sont des signaux électromagnétiques. Juste avant cet enregistrement, je répondais à quelqu'un sur Facebook qui était tellement en colère contre son conjoint, colère légitime ou pas, peu importe. On va dire que la colère était légitime. Eh bien, ça faisait un mur. Elle ne peut pas avancer, cette jeune dame, avec son conjoint, tant qu'elle sera en colère contre lui, parce que ça fait un mur, et le conjoint ressent par ses neurones miroirs, il ne peut pas y arriver. Donc, comme vous le dites dans le live, il y a effectivement un dragon qui est là, en face de vous, en grande souffrance, en mode survie. Donc, les pensées que vous avez sont des signaux électromagnétiques que l'on arrive d'ailleurs à aujourd'hui assez bien documenter grâce aux dernières expériences de neurosciences. Alors vous avez aussi ce que j'appelle, vous savez, c'est pour ça qu'on a autant de résultats sur cette chaîne, parce qu'on est une chaîne scientifique, on n'est pas sur de la PNL des années 70 ou des choses comme ça, ou de la psychologie à l'eau de rose comme on dit. Ici, on parle que de sciences dures et qui fonctionnent. Donc, on a aussi la loi de la plasticité dirigée qui est très importante. Les circuits neuronaux, c'est la loi de Hebb qu'on appelle HE2B, qui s'activent ensemble se lient. Les circuits neuronaux qui s'activent ensemble se lient. Donc, qu'est-ce qui va se passer? Si chaque interaction est associée à une pensée toxique, le cerveau de votre conjoint va créer un lien fort, voire indélébile, le partenaire égale le danger. Troisième principe, c'est pour ça que vous allez devoir, à partir de la formation sur les pensées toxiques, bosser là-dessus. Le cerveau a une capacité de traitement limitée, ce que j'appelle le principe de saturation cognitive. Pour stopper une pensée
toxique, la volonté ne suffit pas. Vous pouvez avoir toute la volonté de faire ce qu'il faut, de ne pas commettre d'interdits. Si vous n'écoutez pas les formations en boucle qui vont changer le fonctionnement de votre cerveau, malheureusement, vous ne pourrez pas y arriver. Si vous ne faites qu'écouter les vidéos du capitaine qui sont encourageantes, qui sont merveilleuses, qui ont tout ce que vous voulez, c'est pas un problème. Vous mettez tous les qualificatifs que vous voulez. Mais si vous ne passez pas par la reconfiguration cérébrale qui va passer par les formations, vous ne pourrez pas y arriver, vous non plus. Donc, il va falloir que vous utilisiez par les formations ce que j'appelle une surcharge cognitive volontaire pour forcer votre processus à se rebooster. Donc, en écoutant une formation, par exemple, imaginez que vous ayez du mal à ne plus ruminer. Eh bien, en écoutant en boucle la formation rumination, vous allez pouvoir créer cette surcharge cognitive volontaire en écoutant le capitaine pendant que vous faites du sport, pendant que vous marchez, pendant que vous faites votre lessive, ce que vous voulez. La grande force des formations, c'est que c'est de l'audio. Vous n'avez pas besoin d'être devant un ordinateur à regarder des tableaux blancs ou je ne sais quoi. Ça a eu marché il y a 20 ans, il y a encore des coachs qui font ça, hein. Avec l'IA, en plus c'est facile. Non, c'est juste la voix du capitaine, c'est d'humain à humain, et c'est pour ça que c'est la surcharge cognitive volontaire marche. Eagle nous dit les pensées sont électriques, vous avez raison, les émotions sont magnétiques, vous avez certainement raison aussi. La pensée amène des émotions et les émotions amènent des expériences en conséquence, évidemment. Méditons plus, vous avez un outil qui est fabuleux que je vous offre dans chacune des formations qui s'appelle la neurohypnose, qui est une méditation technique, pas besoin d'essayer de maîtriser son mental, etc. Puisque vous avez à la fois des ondes binaurales, des fichiers EMDR à l'intérieur, la voix subliminale du capitaine, c'est-à-dire que vous n'entendez presque pas, et une musique douce, eh bien, alors que la méditation est pratiquement impossible pendant une crise de couple parce qu'on est trop en mode survie, eh bien, la méditation c'est bien quand on veut avoir un confort supplémentaire de vie, c'est vraiment bien, mais quand on est en crise de couple, c'est pas assez suffisant. Voilà, quand j'ai un petit peu mal à la tête, un Doliprane, ça peut suffire. Donc, mais quand j'ai vraiment une maladie plus grave, il faudra que je prenne des antidouleurs un peu plus forts. Voilà. Donc, la méditation dont je suis précurseur, fan aussi, ne fonctionne pas pour des crises de couple malheureusement parce que on est trop en difficulté et on est toujours en train de penser. Dès qu'on va arrêter de penser, on va repenser à son conjoint. Alors, vous avez aussi l'idée de l'axiome du système unifié. En théorie des systèmes, si vous modifiez radicalement une seule variable du système, c'est-à-dire vous, pas besoin que votre conjoint change. L'autre variable, votre conjoint, est mathématiquement contrainte de se réajuster pour maintenir l'équilibre du système. C'est pour ça que les formations et les coachings marchent du fait de Dieu, parce que c'est lié à la théorie des systèmes. C'est pas la peine que votre conjoint se forme, c'est pas la peine que votre conjoint change. C'est vous qui avez les clés du camion. Et c'est pour ça que ça marche aussi bien, évidemment. Alors malheureusement, il y a beaucoup de choses que l'on voit sur Internet, etc. Ce qu'on appelle les méthodes, on va dire plus ou moins classiques. Et malheureusement, aujourd'hui, elles ne fonctionnent plus parce qu'elles ignorent ce que j'appelle la biologie de la croyance. Donc, la structure logique de votre travail va passer par d'abord une décontamination interne. Vous allez devoir apprendre à cesser, en coaching ou en formation, comme vous voulez, de produire du cortisol. Vous cessez de produire du cortisol. Vous apprenez au fur et à mesure des formations, notamment celle sur la pensée toxique, va vraiment vous aider à saturer cognitivement votre cerveau. Vous verrez dans la formation sur les pensées toxiques, vous avez l'exercice du Rubik's Cube, vous avez l'exercice de l'alphabet à l'envers, bref, vous verrez, vous avez plein de sujets, des exercices intéressants qui vont permettre à votre cortex préfrontal de se reconnecter et de reprendre le contrôle de votre système limbique. Vous avez beaucoup de mal quand vous arrivez parce que vous êtes que dans l'émotion. Par exemple, dans les coachings par écrit, c'est très bien expliqué comment ça fonctionne. Vous m'écrivez un message structuré, si vous voulez même une fois par jour, et je vous fais un vocal pour être sûr que c'est le capitaine qui vous répond avec sa grinta, avec sa verve, etc., que c'est pas une IA ou je ne sais pas quoi. Eh bien, très souvent, vous dites « Ah ben j'avais cru lire qu'on pouvait faire des vocaux ». Alors que voilà, et chaque fois qu'on commence un coaching, je prends du temps pour rappeler les règles du jeu. Donc on est tellement un cerveau embouilli qu'on n'y arrive pas. Et donc le fait de vous former va permettre cette saturation cognitive qui va permettre de vous sortir de l'épine que vous avez dans le pied.
Donc ensuite, vous avez des phases de ce que j'appelle de désintrication cognitive. Vous allez utiliser l'écriture avec la main non dominante. Une recherche académique de 2025, donc c'est tout récent, nous montre que lorsque vous écrivez avec votre main non dominante, cela ralentit le processus cognitif et permet d'accéder aux couches les plus profondes de la psyché, et ça va notamment vous permettre de libérer les patterns de votre couple qui sont obsolètes. Donc, si vous arrivez à faire ça, par exemple, vous êtes en colère contre votre conjoint, comme Nana tout à l'heure dans le Facebook, eh bien, vous écrivez avec votre main non dominante. Si vous êtes droitier, vous écrivez à la main gauche. Vous écrivez tout ce que vous avez à dire. Votre colère, vous la lâchez là-dessus et vous détruisez le papier, vous le brûlez, etc. Si vous le faites avec votre main dominante, ça aura un effet. Si vous le faites avec votre main non dominante, ce sera encore plus fort. Et ensuite, ça vous permettra de transformer la colère en créativité pure, puisque vous devrez surprendre votre conjoint, montrer que maintenant vous êtes créatif et que maintenant vous allez être quelqu'un qui est en phase 4, et en transformant cette colère en créativité, transmutation neurochimique, au lieu de projeter de la rancœur, vous allez apprendre à émettre une fréquence de souveraineté, ce qui réactive la curiosité et l'attraction de votre conjoint. Vous êtes en train de changer et votre conjoint est en train de se demander pourquoi. Donc votre couple, il n'est pas abîmé par un manque d'amour, il est abîmé d'une pollution chimique, le cortisol et l'adrénaline. Vos pensées toxiques sont des toxines, et votre conjoint est l'organisme finalement qui va rejeter ces toxines par instinct de survie. Donc tant que vous avez des pensées toxiques, tant que vous êtes en colère, vous éloignez votre conjoint par tous les phénomènes qu'on vient voir, notamment le neurone miroir. Si vous continuez à essayer de communiquer avec les mêmes logiciels mentaux que dans la phase de sécurisation, vous allez obtenir ce que j'appelle un crash système. Donc la seule solution, c'est de réécrire avec les formations et les coachings bien sûr, le code source de vos pensées. Donc vous avez finalement plein de situations où vous allez pouvoir, grâce à cette formation, comprendre évidemment tout ce que vous devez changer chez vous pour changer le système, pour changer la situation. Donc, pour passer en phase 4 de la phase de grande intimité, vous allez arrêter de parler, vous allez commencer à hacker, sans manipuler, évidemment. Donc c'est un protocole chirurgical, évidemment, qui est basé sur beaucoup d'avancées en neurosciences et en philosophie systémique. Donc on apprend à désamorcer les distorsions cognitives dans cette formation, à utiliser la neurobiochimie, à gérer les pensées toxiques de votre conjoint. Donc c'est une approche qui est largement supérieure à tout ce qu'on trouve d'habitude sur le marché, parce qu'on va d'abord apprendre la profondeur de la psyché humaine, et on va voir tous les effets que ça fait chez nous et tous les effets que ça fait dans votre couple. Bref, si vous êtes en crise de couple, vous avez 400 formations, 6 types de coaching que vous retrouvez dans l'affiché plus de cette vidéo. Vous avez même une formation offerte par le capitaine qui s'appelle le Best of, et ça c'est génial. Vous avez aussi offert par le capitaine l'accès aux pirates, 2700 pirates sur le groupe Facebook, je crois, 30 000 ou 32 000, je ne sais plus combien, sur le groupe, sur YouTube. Donc vous avez tout pour bien mettre en place les formations et les coachings. Vous aussi, vous pouvez y arriver. Votre conjoint aujourd'hui va voir votre vrai changement, va voir votre changement durable, va être attiré par vous, et c'est ce qui va faire la différence. Mes pirates adorés, je vous kiffe et je vous kiffe grave. Passez la journée que vous méritez. Voilà, c'était le premier enregistrement du live. J'espère que vous avez apprécié, parce que moi j'apprécie vos commentaires que je vois passer. Alors, j'ai 2-3 petits trucs à faire, vous savez, comme d'habitude, pour on va faire ça. Gérer comment on appelle ça? Gérer la technique. Oui, c'est ça. Hop, on est pas mal. Sabrina dit: le groupe est une bulle d'oxygène gratuite. Gratitude, cher capitaine, cher pirate. Non. Oui, c'est vrai que beaucoup de mes confrères font payer ça très cher, mais on peut avoir la gratitude et puis le temps que vous y passez, que j'y passe aussi, mais surtout vous qui vous y passez. Aider les autres, ça vous aide, et c'est ça aussi qui est génial. Alors, on va remonter sur les premiers messages que vous avez notés.
Hier demain qui dit à Sabrina, il y a beaucoup de bon sens dans ce que tu dis, évidemment. Hier demain qui dit bonjour les pirates et notre super cap, force à toi aussi. Hier demain dit ça va pas trop mal avec ma femme en crise, la pauvre. On va dire la vie est décidément bien rude car je vais certainement perdre mon job. Bref, une épreuve de conjoncture. Oui, ben là aussi, hein, tout ce que vous apprenez ici pour gérer les galères de votre épouse, vous allez pouvoir les gérer évidemment hein, quand la conjoncture est mauvaise. Hier demain, je prends ça comme une opportunité. Ben oui, vous voyez que hier demain, il a tout compris. Tout ce qui nous arrive dans la vie peut être vu de différentes façons. Soit c'est une opportunité, soit c'est une galère. Et la crise de couple, c'est une sacrée opportunité pour sortir de la phase de sécurisation et passer à la phase de grande intimité. Et parfois, effectivement, changer de boulot, ça peut être l'occasion de créer sa boîte, ça peut être l'occasion d'avoir un poste plus intéressant, etc. On reste maître de soi d'hier, demain et on construit le futur. Vous voyez que quand on se forme, quand on apprend, on a un super état d'esprit. Je vous kiffe, comme dirait notre cher capitaine Grinta Douce. Oui, je vous kiffe beaucoup parce que vous pouvez être fiers de vous. Vous êtes ici pour bosser, pour vous remettre en cause, pour vous former, pour vous faire coacher, pour ne pas que vos enfants changent de maison toutes les semaines, pour ne pas jeter à la poubelle un couple qui est juste un peu abîmé. Et ça, vous pouvez être fiers de vous. Renard de Tétu dit Caruccio, alors je sais pas si ça veut dire Caruccio, à tous les persévérants et intelligents pirates. Et oui, l'intelligence émotionnelle, c'est important. Et le précieux capitaine, bien sûr, Grinta, je suis ravi que vous pensiez à moi. Renard de Tétu, bonjour les pirates, bonjour capitaine, dit Lou Merveilleux, qui est d'habitude excellent. David Thibault qui nous a dit qu'il devait partir malheureusement. Et qui dit bravo pour ton positivisme hier demain. Oui, c'est ce qu'on apprend aussi, hein. Pas être naïf ici, mais d'être positif. Et en fonction de ce qui nous arrive aujourd'hui, qui est une conséquence de hier, à partir de ce qu'on va en faire aujourd'hui, on va créer son futur. C'est vous qui créez votre futur en fonction des données que vous avez aujourd'hui. Vous ne pouvez pas changer les cartes aujourd'hui que vous avez. Peut-être, on prend l'exemple de hier demain qui va devoir changer de boulot. Voilà, donc comment je fais pour que ce soit un meilleur boulot? Comment je fais pour en profiter, pour créer cette entreprise? Enfin, ce qu'il voudra faire, par exemple. Vous voyez, donc aujourd'hui, j'ai les cartes en main qui sont là, qui viennent du passé, parce qu'à l'époque, j'ai choisi ce boulot-là qui peut-être ne me convenait pas. Aujourd'hui, qu'est-ce que je fais pour demain? Donc, toutes les formations, tous les coachings que vous faites aujourd'hui, c'est pour votre bonheur de demain. Dans la vie, il y a toujours un décalage. Hein. Et plus c'est important, plus il y a du décalage entre le moment où je le fais et le moment où je reçois. Si vous investissez dans une entreprise type start-up, entre le moment où vous investissez et où vous aurez vos fonds, il y a beaucoup de temps. Voilà. Donc si je sais pas, si vous voulez faire du sport et perdre 30 kilos et prendre 10 kilos de muscles, eh bien il faudra du temps. Hein, voilà, c'est comme ça. Plus c'est important, et un couple c'est super important parce que c'est ce qui rend heureux, plus il faudra du temps évidemment. Loup de Merveilleux dit ma belle s'enfonce dans la crise un peu plus. Et oui, évidemment, hein, c'est malheureux. Il faut qu'il touche le fond. Hein. Heureusement que vous êtes là, Loup de Merveilleux, parce que ce serait terrible. On voit, elle fait l'erreur de s'installer avec pansement, évidemment, qui va précipiter sa souffrance et la fin de la relation avec pansement. Vous savez, un couple qui pourrait marcher, ce serait... Alors attendez, je vais faire un petit truc technique pendant que je vous parle. Si j'y arrive en même temps que je vous parle. Ça devrait aller, c'est bon. Donc pour qu'un couple fonctionne et puisse un jour peut-être passer en phase 2, hein, en phase de grande intimité, en phase de sécurisation, il y a à peu près 8 sur 10 qui échouent. Mais pour qu'il y ait 20% des chances que ça passe en phase de sécurisation, il faut qu'il y ait 3 critères, c'est-à-dire que quand on se rencontre, on soit célibataire, donc là, c'était pas le cas de la femme de Loup Merveilleux, qu'on ait fait le deuil de la relation précédente, c'est-à-dire qu'on est divorcé, qu'on ait vendu la maison, que tout soit réglé, et puis ça fait 3-4 ans que tout ça est arrivé, j'ai fait le deuil de tout ça, et je vais commencer à mettre essayer plusieurs personnes en poule, comme on dit, et ensuite, je commencerai à en choisir un, on fera des petits restos, et puis on partira en week-end, et peut-être que quelques années après, on se mettra en couple. Là, ça peut éventuellement former, mais là, vous voyez que toutes les erreurs que font le conjoint de Loup de Merveilleux, effectivement, le couple n'est pas divorcé,
apparemment elle est toujours à la maison puisqu'il y aura un changement de domicile et elle s'installe directement avec pansement. Donc elle ne peut que souffrir. Donc vous voyez que le manque de connaissances dans la vie fait beaucoup souffrir. Et la connaissance rend libre, comme on dit, hein. Et c'est pour ça que ici, les pirates arrivent à leur chemin. Donc on a beaucoup de compassion ou de merveilleux pour votre épouse, que vous allez ramasser à la petite cuillère. Elle sera très contente, évidemment, d'y arriver, hein, de revenir à la maison quand elle sera au fond du bout. Voilà, donc loup de merveilleux, il y a beaucoup de compassion, autant que nous, pour votre épouse qui va beaucoup souffrir. Nous, on n'est pas inquiet pour vous parce que vous êtes bien entouré ici et vous avez les bonnes connaissances et les bonnes informations, mais ça va vraiment être dur pour votre épouse. Alors, loup de mer, il a pris un coup sur la tête et il a besoin de grinta, comme il dit, voilà, je viens de lui offrir la grinta, puisque scientifiquement, je viens de lui expliquer ce qui va se passer dans l'avenir. Alors, le capitaine, il est loin d'être devin ou médium ou je sais pas quoi, ça marche pas ça. C'est juste une expérience qui montre effectivement que c'est une chaîne de causalité, hein. Quand on a une causalité A, ça va entraîner B, qui va entraîner C. Là, c'est exactement ce qui va se passer pour votre conjoint. Votre conjoint aurait eu l'intelligence et le courage, mais vous savez, c'est difficile pour elle, elle n'a pas le préfrontal bien branché, de se renseigner comment fonctionne une crise, etc. Eh bien, elle se serait pas mis dans tout ce qui fait ces erreurs-là. Mais bon, là, tant pis, il faut qu'elle paye. On a beaucoup de peine pour elle, mais on peut pas faire plus. Heureusement que vous serez là, loup de merveilleux, et remercier loup de merveilleux tous les pirates, hein, qui sont là, qui vous encouragent, qui vous donnent la grinta, qui vous donnent les explications. Hop. Est-ce qu'on est bon? Allez, c'est parti. On fait un deuxième enregistrement. Bonne journée les pirates, j'espère que vous allez bien, moi ça va bien. Aujourd'hui on fait un enregistrement témoignage, vous savez que de temps en temps je vais traîner sur le groupe Facebook des pirates. Alors si vous êtes en train de regarder cette vidéo, c'est que certainement vous êtes en crise de couple, comme la plupart des couples de longue durée qui un jour tombent en crise de couple. C'est pas mortel, mais il faut savoir gérer la crise de couple, puisque vous avez des personnes autour de vous qui se sont séparées, hein, parce qu'ils n'ont pas su gérer la crise de couple. Bien, vous savez qu'ici, outre les 400 formations du capitaine, oui, 400 formations, les 6 types de coaching, eh bien, vous avez aussi le groupe des pirates qui vous est offert par le capitaine. Mes confrères font payer ça 250 à 350 € par mois. Moi, je vous l'offre parce que c'est formidable. Ça vous donne des témoignages, ça vous donne de la grinta, ça vous donne de l'entraide. Il faudrait qu'on ait ça dans tous les domaines de notre vie. On l'a pas, évidemment, dans tous les domaines de notre vie, évidemment. Alors, Dave Dudoul nous dit « Hello mes chers pirates et mon respect, capitaine Bruno ». Alors, les pirates, c'est vous. Bruno, c'est moi. Alors, mince, j'ai pas appuyé sur le bon bouton. Je me permets de vous écrire à tous parce que j'en ai envie. C'est une bonne justification. Je me permets de vous écrire à tous parce que j'en ai envie. Je vois beaucoup de pirates en panique actuellement et qui sont bien perdus, et cela, je le comprends parfaitement, car moi aussi, à l'époque, je suis passé par là. Un petit rappel, quand nous sommes dans un moment difficile, les pirates, où notre cerveau est en panique, je vous demande de penser à vous, prenez du recul, et comme dit le capitaine, montez dans l'hélicoptère, car je m'aperçois qu'il y a beaucoup de pirates qui ont encore la chance d'être avec leurs enfants, qui vivent certains avec leurs criseux, sous le même toit, et il ne leur faut pas beaucoup de travail pour résoudre leurs problèmes. Oui, il a raison, David, mais quand on est dans la crise, effectivement, on croit que c'est un problème tout à fait insurmontable, alors que pas du tout, évidemment. Hein. Même si votre conjoint a pour l'instant pris un autre appartement et que vous avez dit « je vous aime plus, je reviendrai jamais », ça reste largement jouable si vous faites ce qu'il faut, évidemment. Je me permets de vous dire, chers pirates, que de comprendre les neurosciences passe par l'éducation de soi et un apprentissage de la culture en général. Oui, c'est ça qui est génial sur cette chaîne. On apprend non seulement à passer en phase 4 de grande intimité de son couple, et ça marche, mais en plus on apprend beaucoup de choses sur la science, et c'est pour ça que vous adorez la chaîne, vous aussi. Apprenez à regarder, rebrancher votre préfrontal, élargissant votre zone de confort. Admirez vos enfants, gardez ce lien visible avec vos criseux et criseuses, et bien sûr, soyez au top. On en est tous capables. Et oui, si David ou Dave, je sais plus, en a été capable, pourquoi pas vous?
Ayez l'œil qui regarde bien, j'aime bien cette formule, ayez l'œil qui regarde bien, soyez libre dans vos têtes, rangez vos colères au placard, arrêtez de vous plaindre les pirates, ne vous victimisez pas. Gardez le silence quand vous ne savez pas quoi répondre et répondez avec vos actes positifs. Votre confiance en vous, le seul remède à tout ce bazar de la vie. À tous les pirates, soyez des rocs et on ne lâche rien. C'est un très beau texte de Dave qui résume l'esprit pirate également. Lieutenant de vaisseau. Alors, lieutenant de vaisseau, j'arrive à faire le lien entre vos pseudos, etc. Pour être tout à fait franc avec vous, il a pris plusieurs coachings par écrit et ce qu'on appelle un coaching mensuel, c'est-à-dire où il y a quatre séances de coaching, plusieurs formations offertes selon la formule de 4 à 10 et un contact plus régulier avec le capitaine. Voilà, donc il faut être honnête et pas dire que le lieutenant de vaisseau, je me trompe pas, débarque comme ça du jour au lendemain et à la science infuse. Donc soyons honnêtes, racontons la vérité des choses, c'est ce qui nous rend ici si performants, c'est qu'on est honnête entre nous, évidemment. Chers amis pirates, notre vaillant capitaine au grand cœur et nos courageux modérateurs, donc je les cite, Alix et Patricia, qui sont des pirates comme vous et qui bénévolement vous donnent un coup de main. Voici, comme demandé, la suite des aventures de lieutenant de vaisseau et de sa criseuse adorée. Alors, je suis resté silencieux depuis notre déjeuner au restaurant. Alors, pas silencieux avec la criseuse, mais avec vous, parce que il était en coaching aussi, il avait beaucoup de travail. Et voilà pourquoi tout s'est accéléré. Voilà, le travail finit par payer pour le lieutenant de vaisseau aussi. Alors, mon message est assez long pour ceux qui auront le courage de tout lire. J'espère qu'il vous donnera autant d'espoir que j'en ai actuellement, moi. En tout cas, je vous remercie tous pour votre aide, sans laquelle je ne serais pas qui je suis aujourd'hui. Donc ça, c'est une forme de puissance extraordinaire de se dire merci, d'avoir de la gratitude pour les personnes qui vous aident. Retour sur une semaine de folie. Jour 1, le jour où tout a explosé. Ce matin-là, tout se semblait normal. Vous allez voir que vous allez retrouver beaucoup de moments de votre vie aussi. Tout semblait normal, j'avais organisé un week-end en Espagne avec un vieux frère d'armes, un projet qui était daté de longue date pour finir les travaux que j'avais commencé là-bas en février. Criseuse, elle avait réservé en parallèle et en secret, vous voyez la ténèbre, vous savez, je vous avais dans plusieurs vidéos, je vous ai parlé de la ténèbre et de la lumière, aller toujours vers la lumière. Les personnes qui sont en sous-marin, vous savez, il y a un faux coach là qui est sur le groupe Facebook avec un pseudo qu'il utilise sans l'utiliser, et quand il voit un pirate en difficulté, hop, il lui écrit avec un autre pseudo qui n'est pas son vrai nom non plus, pour lui proposer des coachings jusqu'à réussite. Et bien évidemment, ça se finit très mal parce qu'il n'y a pas les compétences et vous venez vous plaindre après au capitaine ou à Alix ou à Patricia, mais malheureusement, on peut pas faire grand-chose. Alors vous nous envoyez tous les screenshots de cette personne-là, etc. On sait bien qui c'est, mais voilà, quelqu'un qui reste dans l'ombre, méfiez-vous, préférez toujours la lumière. Et donc là, effectivement, la personne et dans l'ombre, vous restez dans la lumière, comme a été le pirate qui est resté dans la lumière en disant je vais avec un pote en Espagne. Donc elle, qu'est-ce qu'elle fait? En secret, dans les ténèbres, elle prend un vol aux mêmes dates pour se reposer seule et donc il y a 3 vols directs par jour entre une certaine ville anglaise et notre aéroport. Voilà. Quand elle a découvert cette coïncidence, ce fut l'explosion, une crise comme jamais. Vous voyez, c'est cette personne qui est en grande difficulté, la femme de lieutenant de vaisseau, tient beaucoup à lieutenant de vaisseau, puisque quelqu'un qui crie, qui est en larmes et qui insulte, c'est quelqu'un qui a des sentiments, évidemment. Je vais pas me mettre à insulter, être en larmes et en cri par rapport à mon voisin qui est certainement très sympathique, mais dont je n'ai aucun sentiment, évidemment. Je ne ressemble plus à rien, je suis moche, dit la criseuse. Grâce au coaching, je suis resté de marbre, comme un rocher face à la tempête. J'ai essayé de lui expliquer que c'était une coïncidence, que la maison était assez grande pour qu'elle puisse se reposer elle aussi, sans être dérangée. Bon, donc là, il a fait une petite erreur, c'est que, il a essayé de lui montrer que elle avait tort et qu'elle pouvait quand même venir.
Donc évidemment, rien n'y a fait. Elle s'est effondrée, a monté les escaliers en hurlant et s'est enfermée dans sa chambre avec son téléphone. Donc certainement, elle appelait Monsieur Pansement. Donc, elle m'a laissé seule face au dîner, face à la maison, face à notre vie de couple. Alors j'interromps l'enregistrement parce que vous savez, je suis toujours un peu souffrant. Donc pensez à commenter ce que je dis pour que je puisse rebondir pendant le texte. Immortal dit, si vous voulez vous en sortir, faites des coachings mensuels. C'est logique. Oui, enfin, chacun fait ce qu'il veut. Vous savez, il y a tous les programmes et des coachings individuels à l'unité, des coachings mensuels qui sont meilleur rapport qualité-prix, vous avez des formations. Oui, vous avez raison, Immortal, vous faites ce que vous voulez. Il y a des personnes qui sont fans. C'est ce qui marche le mieux actuellement, les coachings mensuels. Vous avez raison, mais c'est pas obligé. On peut apprendre effectivement par différents moyens. Le tout, c'est soit les formations, soit les coachings, mais d'apprendre et ne pas rester sans apprendre. Ce soir-là, après des heures de silence, je suis monté la voir. Elle pleurait, toujours brisée. Vous voyez la difficulté des personnes en crise. Je suis nul, je suis une j'ai horreur de ce mot, mais je suis une vous avez compris. Je l'ai prise dans mes bras, j'essuie des larmes. Donc, très bon comportement. Quand quelqu'un est triste, il faut le prendre dans les bras. Et nous sommes restés ainsi 2 heures durant, entre sanglots et silence. Elle m'a remercié d'être là, de l'écouter, et que j'étais la seule personne qui la comprend. Voilà. Donc, vous voyez que toutes les histoires se ressemblent. Puis, plus tard, j'ai découvert qu'elle avait menti sur l'heure de réservation. Voilà, un détail peut-être, mais un détail qui en disait long. Ah oui, des personnes qui mentent régulièrement finissent par se faire avoir. Jour 2, entre excuses et nouveaux mensonges. Le lendemain, criseuse s'est platement excusée pour sa crise de la veille. Elle s'en voulait terriblement. Je suis épuisé, je n'ai pas dormi depuis 4 jours. Vous voyez que, comme d'habitude, les personnes en crise finissent en phase de grand épuisement. Elle est partie au travail en me serrant très fort dans ses bras, tendrement, sincèrement, comme si la veille n'avait jamais existé. Vous voyez que les personnes en crise changent d'idée tous les jours. Pourtant, dans la journée, elle a reporté ses vols pour l'Espagne. Le soir, nous avons préparé une pizza ensemble, donc très bien, légèreté, ça c'est parfait. Elle a coupé les légumes et j'ai disposé des ingrédients, parfait. Elle m'a annoncé qu'elle partirait finalement 3 jours après moi. Comme ça, tu auras fini les travaux, je pourrai me reposer. J'ai souri, j'ai partagé sa joie sincèrement. La princesse n'aura qu'à se détendre et elle arrive. Puis 3 fois dans la soirée, vous voyez que, alors, mis à part, donc on se doute que la personne n'ira pas en Espagne, mais elle n'aura même pas eu l'idée de dire est-ce que tu as besoin d'un coup de main pour faire les travaux qui sont assez difficiles en Espagne. 3 fois dans la soirée, je suis allé chercher de la glace pour son genou. Évidemment, elle a mal partout. 3 fois, elle m'a remercié pour sa solitude et mes soins. Ce qu'on appelle la bonté gratuite. Je vous épargne son état de santé très mauvais, particulièrement dégradé de tous les côtés. Merci, le cortisol. Vous voyez que toutes les histoires sont les mêmes. Et puis, il y a eu cette phrase lâchée comme une évidence. Ah, mais on pourrait aller en Espagne tous les deux, profiter du pont de l'Ascension, descendre en avion, remonter en voiture pour s'arrêter dans le sud, chez tes parents. Vous voyez, c'est pas quelqu'un qui veut se séparer, évidemment. Et même fêter ton anniversaire en famille là-bas. J'ai hoché la tête. Pourquoi pas? Un projet, une promesse, un espoir jeté en l'air, comme une bouée de sauvetage, sans que je demande rien. Vous voyez que c'est pas forcément quelqu'un qui veut se séparer. Jour 3, la danse des non-dits et de la révélation de la fameuse mycose. Ce jour-là, j'ai découvert qu'elle avait réservé de nouveaux déplacements pour rejoindre Pansement, des dates, des hôtels, une logistique bien huilée. Avril va être une folie de déplacement pour elle. Voilà. Donc c'est la fuite d'une personne en difficulté qui essaye de faire plus de choses qui la fatigue sans s'en rendre compte. Elle poursuit sa fuite en avant, voilà, c'est ça, il a raison, vers Pansement, comme si elle avait besoin de compenser les avancées de la veille entre nous. Ce qui m'a vraiment marqué ce jour-là, c'est ma visite chez le médecin. Verdict, une mycose sur l'orteil, tenace et irritante. Tenez, je vous prescris, dit le médecin, le même traitement que les gélules vaginales pour votre épouse. C'est génial, c'est génial. Bon, autant les personnes qui sont responsables d'un hôtel savent qu'il ne faut pas donner des informations, les médecins, parfois les avocats, ne sont pas formés, font des bêtises comme ça. Je vous prescris les mêmes traitements que les gélules vaginales de votre épouse, m'a dit le médecin, me prescrivant la crème. Attention, c'est très contagieux, c'est normal que vous l'ayez eu.
Et oui, une infection qu'elle me cache depuis des mois, mais qui semble revenir systématiquement après chaque déplacement. Et ouais, le pansement n'est pas toujours nickel, nickel, nickel. J'ai souri, amusé par l'ironie de la situation. Dans ma tête, tout s'est éclairé. Cette mycose sous l'orteil, sous l'orteil, je n'avais pas attrapé à la piscine où je ne vais pas. Je l'avais attrapé chez moi, dans notre salle de bain. Parce que Chryseuse, après ses escapades avec pansement, ramenait plus que des mauvais souvenirs. Elle ramenait des traces de lui, des traces physiques, tangibles, qui ne font que la rendre malade encore plus, et qui s'est installée sur ma peau comme une preuve silencieuse de trahison. Vous voyez que c'est des histoires dont on se souviendra longtemps. Le soir, j'ai laissé volontairement le tube de crème en évidence sur le plan de travail de la salle de bain, sans rien lui dire. Elle fera bien seule le lien avec les gélules qu'on est obligé de prendre en cachette depuis des semaines et depuis des mois. Elle me revient me voir l'air très occupé. J'ai vu que tu avais un tube de crème dans la salle de bain. Qu'est-ce que tu as? Donc, oui, quand même, elle se préoccupe de la santé du mari avec elle va finir sa vie. Je lui explique une mycose, c'est contagieux. Le médecin m'a demandé si mon épouse ou mes enfants n'en avaient pas eu. Et elle me coupe tout de suite. Elle dit « Oh, ça doit être à la piscine ». Je lui réponds « Non, ça fait trop longtemps que je n'y suis pas allé ». Du coup, elle s'est décomposée. Elle a eu l'heure de prendre une claque monumentale. Elle n'a pas insisté, nous avons dîné en silence, elle avait le regard triste, une larme au coin de l'œil, puis elle est montée se coucher après le dîner. Jour 4, l'art de l'évitement. Chryseuse est partie tôt, les yeux cernés, fatiguée, bonne journée, toi aussi. Dans la journée, elle a encore réservé un rendez-vous et le pansement le mois prochain. Le soir, elle est rentrée très en retard, prétextant un problème de voiture, donc vous voyez qu'ils mentent tout le temps, les personnes en crise. Elle a bipé, je ne sais plus ce qui s'est passé, j'ai dû rester 30 minutes sur un parking. Bon, vous voyez qu'on invente des trucs peu probables. Je n'ai rien dit, même si les excuses, malheureusement, sont de plus en plus mauvaises. Alors nous sommes allés avec notre épouse, avec notre fille au restaurant. Chryseuse était distante, le téléphone collé à sa main, un message urgent, bien sûr. Jour 5, entre tendresse et tension. Ce matin-là, j'ai traîné après la boulangerie, il y avait du monde, un mensonge idiot comme le sien. Elle n'a rien dit, mais s'inquiète de plus en plus de mon agenda. Elle ne comprend plus ce que je fais, où je suis, avec qui. Donc ça, c'est ce qu'on avait un peu travaillé en coaching aussi, pour ne pas avoir toujours le même agenda, où je rentre tous les jours à 18h30, etc. Et tout d'un coup, on dirait que mon conjoint a peur. Et ouais, ça a marché, ce qu'on a mis en place. Nous avons passé la journée avec notre fille, qui n'était pas venue à la maison depuis 2 mois. Chryseuse a dormi toute l'après-midi sur le canapé, épuisée. Tu veux une couverture? Non. Je lui ai posé quand même dessus. 5 minutes plus tard, elle dormait profondément. Et oui, la crise, ça épuise, vous le savez. Jour 6, c'est le dernier jour avant la tempête pansement. Chryseuse s'est réveillée à 5 heures, l'œil enflammé. J'ai mal, j'ai besoin d'un antibiotique, mon œil est en feu. Consultation médicale en urgence, dimanche matin. Un énorme orgelet dans l'œil. Vous voyez que le cortisol fait des ravages. Je rigole en pensant à pansement. Il va la trouver au top avec son œil rouge gonflé, sa démarche boiteuse, parce qu'elle a mal au genou, ses bas de contention, ses douleurs intestinales, ses insomnies chroniques et ses infections intimes. Personnellement, je n'en voudrais même pas comme un pansement. Notre fille est repartie, je redoutais la préparation de sa valise. D'habitude, la veille de partir, retrouver pansement, elle était infernale, cherchant querelle systématiquement et s'isolant toute la journée pour choisir ses vêtements de travail. Mais là, rien de tout cela. Elle m'a proposé d'aller nous promener au soleil. Nous avons marché plus de 8 km dans la nature. Elle était badine et n'avait vraiment pas envie de rentrer. Seulement au moment du dîner, elle s'est résolue enfin à faire une petite valise. Son stress va déclencher une petite crise. En me rappelant son comportement passé, avant de retrouver pansement, je lui dis « Si tu es heureuse de chercher la bagarre, tant mieux pour toi. Moi, je ne suis pas tellement dans cet état d'esprit en ce moment. » Voyant que j'étais en colère froide, elle a tout arrêté, sa valise, la musique, est venue me voir, m'a pris les mains pour qu'on s'explique calmement sur notre perception de l'incident. Après 15 minutes de discussion très apaisée, elle conclut que c'est bien que l'on puisse se parler et maintenant se comprendre. Je l'ai remerciée, je lui ai dit que je m'excusais si j'avais mal réagi également, et sincèrement que je la remercie de ne pas avoir laissé une incompréhension entre nous et à vouloir maintenant clarifier nos sentiments pour apaiser la situation. Alors il dit là, je rêve quand même parce que c'est le pirate qui dérape et c'est la Chryseuse qui le ramène sur le bon chemin. Puis au moment où chacun regagne sa chambre, elle me dit « Ce soir, je vais dormir ici, ce sera plus pratique pour demain matin. » C'est la première fois depuis octobre qu'elle dort avec moi, sans raison, sans que quelqu'un à la maison ne justifie pour que
pour cacher sa crise. Plusieurs fois au début, je lui avais proposé en disant que ce n'était qu'une nuit avant un départ le lendemain, et chaque fois elle était partie en colère et disant que je n'avais rien compris, qu'elle voulait se séparer, et là c'est elle qui est venue d'elle-même. Ce soir-là, alors que rien ne l'obligeait, elle a décidé de dormir cette nuit avec moi dans la chambre conjugale. Je n'ai pas relevé, je lui ai dit merci, j'ai joué l'indifférence totale face à cet événement qui, pour moi, évidemment, était un changement majeur. Le départ, le jour 7, elle a très mal dormi. Moi, j'ai fermé les yeux très tôt, repensant à tout ce que nous avions vécu depuis une semaine, les formations, le coaching et le cœur rempli de joie. Elle a lu jusqu'à plus de minuit. Elle a eu un sommeil malheureusement pour elle très agité. Elle s'est réveillée à 3 heures du mat avec mal à la tête. Elle a dû prendre un comprimé avant de se recoucher. Elle n'a pas pu se rendormir, s'est réveillée toute seule avant 5 heures, avant le réveil qu'elle avait pourtant mis à 5h15. En sortant de la douche, elle n'a, comme d'habitude, aucune gêne à déambuler nue dans la salle de bain devant moi. Par contre, contrairement à son habitude, elle ne s'est pas habillée sous mon regard. Elle est allée dans le dressing parce qu'elle ne voulait pas que je voie les sous-vêtements sexy qu'elle avait choisis avec les bas de contention. Donc le petit déjeuner s'est bien passé. Elle s'agaçait quand je lui disais de faire attention à son genou, à son œil. Sa réponse, ça va mieux, ça va mieux. Sur le quai de la gare, avant de monter dans le train, elle était très affectueuse et le regard étrangement triste de partir. Elle cherchait à me rassurer tout en ayant une larme à l'œil. Ne t'inquiète pas, ça va passer vite. Je vais bien me reposer chez mes parents. On se retrouve dans une semaine. Donc elle n'allait pas du tout chez ses parents, évidemment. Elle m'a pris spontanément dans les bras. Elle m'a fait un bisou. Très tendrement, elle m'a serré très fort. Je lui ai fait un bisou et elle m'a serré à son tour et elle est partie. Non, puis je suis parti. Jour 8, le silence et l'épreuve. Depuis son départ, aucun message, aucune nouvelle, juste le vide, cette étrange paix qui maintenant m'envahit. Je sais sa souffrance, je sais ce qu'elle fait. Elle se perd dans sa fuite en avant stérile. Elle se rend compte qu'elle se rapproche de moi, que nous allons revenir ensemble, et ça lui fait très peur. En quittant son pansement le mardi, elle réserve depuis l'Eurostar une chambre à Londres, de nouveaux billets d'avion lors de mon week-end avec mon frère d'armes. Encore plus de réservations, de rendez-vous avec pansement, encore plus de mensonges sur ce déplacement et des justifications bidons de plus en plus pour ses retards. Elle s'enfonce dans ce qui l'a détruit. Aujourd'hui, je sens qu'elle le sait. Tous ses gestes, ses mots, ses silences, ils disent long. Ils révèlent une vérité qu'elle ne peut plus nier. Elle a peur. Peur d'avoir tout gâché, peur de s'être trompée, peur de réaliser que ce qu'elle cherche chez Pansement, elle ne trouvera jamais parce que sa fuite en avant actuelle n'est pas un signe de force, mais de panique. Aujourd'hui, elle fait n'importe quoi, elle multiplie des réservations, les mensonges, les escapades, comme si elle pouvait fuir indéfiniment la réalité. Mais chaque nouveau rendez-vous avec Pansement, chaque nouveau mensonge, chaque nouvelle crise ne font que creuser le fossé entre eux. Elle s'accroche à une relation qui n'a plus de sens, qui n'est plus qu'un mirage, le chant du cygne avant l'inévitable crash. Et je sais qu'elle le sait au fond d'elle, elle le sent chaque fois qu'elle me serre fort dans ses bras, chaque fois qu'elle dort à mes côtés, chaque fois qu'elle me parle du mois de mai en Espagne, elle sait qu'elle s'est trompée. Mais avouer cela, pour l'instant, saura admettre qu'elle a tout risqué pour rien, qu'elle a tout perdu. Alors elle court, elle ment et elle s'épuise. Et moi, je reste là, avec mes certitudes, ma crème antifongique et cette étrange sérénité. Elle a ramené Pansement dans notre vie, mais elle ne pourra jamais effacer ce que nous avons construit, ces moments de tendresse, ces excuses, ces projets en Espagne, évidemment. Tout cela prouve une chose, malgré son déclaratif, elle n'a jamais vraiment quitté le capitaine et les pirates. Ses escapades à venir sont le chant du cygne, une dernière danse avant la chute. Quand elle retombera, vous le savez, elle réalisera tout ce qu'elle a perdu, toute cette illusion. Et moi, je serai là, pas pour la rattraper, pas pour lui tendre la main, mais pour lui rappeler une chose importante. À la fin, c'est toujours le pirate qui décide. Peu importe ce que demain nous réserve, une chose est sûre, c'est moi le maître du destin. Alors, amis pirates, vous valez mieux que vos souffrances. La sérénité n'est pas l'absence de la tempête, mais la capacité de naviguer malgré les vagues. Moi, j'ai choisi de garder mon cap et j'en suis fier. Aujourd'hui, je suis sorti de ma traversée du désert, je sais qui je suis, je sais ce que je dois et à qui, je sais ce que je veux et ce que je vaux. Curiseuse est encore perdue quelque part. Derrière, je choisis de l'attendre encore un peu parce que je le veux. Et vous, qu'allez-vous choisir? Voilà, c'est un très beau texte de lieutenant de vaisseau, j'allais dire le vrai prénom. Voilà, ça vous donne un témoignage. Vous voyez que la difficulté des personnes en crise, quand elles commencent à s'épuiser. Voilà, si vous voulez, vous aussi, les coachings, les formations, tout ce dont vous avez besoin, eh bien vous l'avez en descriptif de cette vidéo, dans la fichier plus. On y va, on fonce. Vous avez une formation gratuite qui s'appelle le Best of. Vous avez l'accès à la communauté des pirates
2700 personnes sur Facebook et 30 000 sur YouTube. Évidemment, vous aussi, vous pouvez y arriver. Vous avez les coachings, les formations, l'aide des pirates. Toutes les crises se ressemblent. Vous allez y arriver vous aussi. Je vous donne toute ma grinta. Passez la journée que vous méritez, mes pirates adorés. Je vous kiffe et je vous kiffe grave. Voilà, c'était le deuxième enregistrement. Un très beau commentaire de lieutenant de vaisseau qui montre comment ensemble on peut avancer et on peut avancer fort. Alors, hop, il faut que je fasse mon petit truc technique. Moi aussi. Hop. Oui, Sylvain dit on ne peut pas demander à un toxico d'arrêter la drogue du jour au lendemain. Il a raison. Alors, je remonte un petit peu. Vous avez beaucoup écrit et ça, c'est génial. On va encore faire un enregistrement. Sylvain, t'es pas un punching ball. Maintenant, je sais me protéger, dit Sylvain, car j'ai appris à prendre de la hauteur. Et oui, les formations et les coachings, ça aide évidemment. Super Sylvain. S'il n'y a pas de colère mais de la peur, est-ce que ça marche aussi? Oui, la peur, la colère, la colère, le dégoût. J'étais pas motivé, tant pis pour moi. Peur, colère, dégoût et je sais plus. C'est des émotions dites négatives et ça fonctionne. Mais pourquoi j'arrive pas à le peler? Peur, colère, dégoût. Écoutez, je sais plus. Alors, si vous le savez en live, mettez-moi la question. Peur, colère, dégoût, il me manque tristesse. Voilà, merci de m'avoir aidé. Non, vous n'avez pas encore aidé, vous n'avez pas eu le temps. Mais dès que vous êtes triste, dès que vous êtes dégoûté, dès que vous avez peur d'être en colère, ça bloque les neurones miroirs de votre conjoint, évidemment. Donc c'est pour ça que c'est parce que vous allez travailler sur vous que vous allez vous rapprocher. Immortal, nous savons qu'ils ont su s'organiser pour tromper, mentir, même dans le chaos, c'est une autre façon de voir le délire. Oui, encore une fois, les ténèbres et la lumière. Vous êtes des êtres de lumière, et c'est pour ça que vous gagnez, parce que la lumière gagne toujours dans les ténèbres. Vous avez une pièce sombre dans les ténèbres, une seule bougie va éclairer toute la pièce. Voilà. Est-ce que si vous avez la pièce toute éclairée, les ténèbres, elles peuvent pas d'un seul coup éteindre la lumière. Donc, il faudrait fermer les volets ou je sais pas quoi. Parce que là, imaginez que c'est de nuit, tout est fermé, les volets, hop, une simple bougie et la lumière est là. Donc, c'est pour ça que vous gagnez vous aussi, parce que vous êtes du côté de la lumière avec le capitaine, pas du côté des personnes qui mentent, pas des personnes qui se cachent, pas des personnes qui passent en sous-marin. C'est pour ça que vous y arrivez aussi. Sylvain dit, Criseux doit être en down aujourd'hui, je reçois des messages de reproches à la chaîne, je ne vais pas répondre. Très bien. Ça sert à rien, c'est vous répondre, envoyer des messages, c'est juste parce que elle s'est pris un scud de pansement certainement et elle n'est pas bien, donc elle a besoin de faire ça, mais ça ne vous concerne pas du tout. Cette chaîne est une perle, oui, vous avez raison. Immortal dit mon couple est complètement abîmé. Oui, alors Immortal, c'est quelqu'un qui est extrêmement, que j'aime beaucoup, Immortal, j'aime beaucoup. Il est extrêmement sensible. Alors il y a des moments où il est hyper positif et il y a des moments où il arrive, il est au fond du seau. Voilà, donc chaque fois on l'aide et 2 ou 3 jours après il nous remercie parce que on l'a beaucoup aidé et que sinon il serait au fond du seau. Voilà, c'est quelqu'un, c'est un des pirates qui est là depuis longtemps et qui est tellement sensible qu'il a du mal à parfois à maîtriser ses émotions et donc on est de tout cœur avec notre Immortal. Vous savez, comme d'habitude, on va continuer à vous aider, on vous a tellement aidé fort qu'on va continuer parce que vous le méritez. Sabrina dit ici, on grandit avec foi, gratitude et dignité et le reste suivra, c'est vrai. Jessie dit ici, la nuit a été courte, coquine va, remplie d'interdits. Ah, moins coquine alors. Je vais le payer, tant pis, c'est bien fait pour moi. Mais voilà, alors ça c'est une très bonne remarque. Voilà, j'ai fait des erreurs, tout le monde en fait, le capitaine moi aussi, des fois je fais des erreurs. Je m'en veux, et puis voilà, et après je répare, et puis après on passe à autre chose. Oui, tout le monde fait des erreurs, mais Jessie c'est bien, vous voyez, elle sait déjà, j'ai fait des erreurs, je vais les payer, j'ai fait des interdits, c'est comme ça. C'est très intelligent, Jessie, on est d'accord avec vous. Alors c'est quoi ce que vous nous avez fait comme erreur, on ne sait pas trop. Immortal dit les déclaratives ne sont pas à prendre en compte dans les moments de turbulence, il a tout à fait raison. CC qui encourage ici, on fait tous des interdits, oui, CC a la raison.
Et Sabrina dit, même avec l'interdit, nous avons des droits à l'erreur, de le reconnaître, et c'est déjà une bonne chose pour toi, on est d'accord. On n'est pas des robots, dit Hier Demain, il a raison aussi, ah, voilà. Je vais me mettre des coups de pied aux fesses en espérant que ça propulse pas, Crésu, on verra. Ben ça c'est intelligent, vous voyez, j'ai fait une erreur, ben je mets des coups de pied aux fesses pour pas en faire. Là c'est pas, oh oui, mais il m'avait provoqué quand même, il m'a dit des choses, et puis moi j'ai répondu parce que je me suis défendu. Non, là j'ai fait des erreurs, j'ai fait des interdits, tant pis pour moi, je risque de le payer, mais je vais me reprendre. Génial, Jessie, bravo. Ben, écoutez, le capitaine nous fait beaucoup de compliments, mais c'est comme ça. Allez, on va faire bientôt, hop, un dernier enregistrement. Alors, qu'est-ce qu'il y a encore? Tout ça devrait être enseigné à l'école, dit Sabrina. Oui, mais bon, peut-être qu'il faut attendre le moment. On sait peut-être qu'à l'école, ça vous aurait pas parlé, et qu'il faut attendre le moment où, évidemment, on souffre beaucoup pendant la crise, et donc tout ce que dit le capitaine, les formations, les coachings, et bien à ce moment-là, ça prend son sens, on comprend et on met en application. Voilà, il faut peut-être que ce soit aussi juste le bon moment. Hein, ne vous en voulez pas trop. Tic, tic, tic. Tac. Allez, on va faire un dernier enregistrement. Alors, est-ce qu'il y a des choses? Vous pouvez toujours continuer à commenter ce que je vous dis, évidemment. Immortal est un bel être, dit Sabrina, je suis entièrement d'accord. Plouftech dit un texte qui explique bien les conséquences sur la santé physique. Il n'y a pas que le mental, évidemment. Vous avez raison, c'est un très beau texte de lieutenant de vaisseau. Allez, on est parti. Bonne journée les pirates, j'espère que vous allez bien, moi ça va bien. Aujourd'hui, on va faire une vidéo haute valeur, comme vous les appelez, avec un point, on va faire un tour à 360 de ce que nous dit aujourd'hui, en 2026, la nouvelle science de la survie conjugale à travers la psychologie collective et à travers les neurosciences. Vous savez qu'ici, pourquoi on a autant de résultats pour les personnes qui sont en crise de couple, pourquoi il y a autant de personnes qui reviennent en couple, c'est parce qu'on est basé sur de la science, que c'est du fort, que c'est du costaud. Et non seulement on est basé sur la science, mais pas la science de l'an 2000 ou je ne sais quoi, ou du marketing d'avant comme certaines méthodes. Ici, on bosse sur la science, et la science qui évolue chaque année. C'est pour ça que vous avez 400 formations disponibles. Prenez plutôt les dernières, parce que dans les dernières, évidemment, j'intègre les dernières progrès de neurosciences notamment. Si vous achetez une formation qui a 4 ans, il y en a qui ont 4 ans, elles sont toujours valables, évidemment, mais elles n'ont pas les dernières technologies. C'est comme si vous achetez une voiture qui a 4 ans, elle marche encore, évidemment, mais vous pouvez vous en servir, mais elle n'a pas les dernières technologies de freinage, etc. Donc aujourd'hui, évidemment, on va parler de neurosciences, évidemment, et alors au moment où je vous enregistre cette formation, on est à mars 2026, et la science, depuis le début de l'année, moi je trouve en tout cas, qu'elle vient de pulvériser beaucoup de choses que nous savions sur la stabilité des couples. Moi, en tant que coach, je vous accompagne depuis 1999, ça fait 27 ans, je peux vous dire que le couple a changé, que si je continue à vous dire les mêmes choses qu'il y a 27 ans, ce serait beaucoup moins performant, évidemment, et vous auriez moins de résultats. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment les piliers neuroscientifiques nous permettent de mieux comprendre, évidemment, les crises et les crises de couple, et ça va vraiment vous aider. Alors, je voudrais vous parler d'abord de la nuit des miroirs, avec la synchronisation REM et l'empathie. On va commencer par un lieu que vous connaissez bien, votre lit. Mais pas vraiment pour ce que vous croyez. Alors, il y a une étude de Cohen et d'Al-Fayed, il y avait même Singh, je crois, qui était dans cette étude-là, qui change radicalement la manière d'adopter vos conflits matinaux. On a cru longtemps que dormir à deux nuisait à la qualité du sommeil à cause des mouvements de l'autre. Peut-être que votre conjoint vous a dit « je ne vais plus dormir avec toi, gna, gna, gna. » Bien, tout ça, c'est une erreur de lecture. Ces chercheurs ont fait une analyse qu'on appelle j'arrive à le dire, polysomnographique, voilà, une étude polysomnographique, et chez des couples qui sont en sécurité, les phases de sommeil paradoxales, qu'on appelle REM, se synchronisent. Donc, si vous pouvez dormir avec votre conjoint, c'est pas plus mal. Donc, cette synchronisation n'est pas un simple détail. Donc, vous allez viser, évidemment, la phase de grande intimité où vous dormirez à nouveau avec votre conjoint.
Même si vous dormez pas ensemble parce que vous ronflez ou des choses comme ça, c'est pas rédhibitoire, évidemment. Mais sachez que la synchronisation REM, c'est le prédicateur biologique important de votre capacité à lire le visage de votre partenaire au petit déjeuner. Si les cycles REM pendant la nuit ne s'alignent pas, votre précision empathique chute. Donc, si vous dormez, que vous êtes en harmonie, c'est difficile parce que même si vous dormez ensemble, votre conjoint en crise, on le voit souvent dans vos commentaires, votre conjoint dort très mal, se réveille, est épuisé. Donc, si vous arrivez à dormir dans les mêmes cycles, vous allez avoir une précision empathique qui va augmenter. Donc, votre conjoint qui a mal dormi à côté de vous, peut-être, souvent le matin, vous me le dites en coaching en tout cas, le matin, je ne dois pas rester dans les parages parce que mon conjoint est agressif. Donc, certaines personnes, certains petits de quartier vont vous dire de faire des divorces de sommeil pour réduire le stress. Si votre épouse ou votre époux qui est en crise dit « Ouais, mais je voudrais changer de chambre parce que mon mari ou ma femme ronfle », et que le psy de quartier dit oui, vous faites bien, parce que quand on ronfle, c'est une erreur qu'a fait le psy de quartier, qui a, sans faire exprès, annoncé une plus grande difficulté à revenir ensemble. Donc c'est ce que j'appelle une solution de facilité, de dire oui, allez-y, dormez plus. Parce que ça brise le régulateur neurophysiologique du couple. Donc, même si on n'a pas un sommeil parfait, si vous le pouvez, gardez une résilience émotionnelle collective en tentant d'avoir les mêmes cycles REM ensemble. Donc souvent, vous avez remarqué, en tout cas vous me dites souvent en coaching, que les disputes les plus absurdes éclatent le matin après une nuit de sommeil où vous vous êtes senti déconnecté physiquement. C'est-à-dire qu'il y en a un qui dormait très mal et que l'autre arrivait à dormir à peu près. Donc quand vous allez passer en phase de grande intimité, vous allez dormir toujours ensemble, évidemment, ça va bien se passer. Et comme vous allez bien dormir ensemble, eh bien vous allez vous rapprocher, évidemment. Sacha est là. Pourquoi je dis ça? Puisque vous avez un enregistrement, parce que je fais des enregistrements pendant des lives qui ont lieu tous les jours à 12h30 et je vois les commentaires, évidemment, qui passent. Donc n'hésitez pas, c'est pendant pour toutes les personnes qui sont dans le live, à commenter ce que je suis en train de dire. Si vous avez des questions, j'y répondrai, évidemment. Deuxième nouveauté 2026, je l'appelle l'insula et le portefeuille, c'est-à-dire la neuroéconomie du conflit. L'argent, c'est pas toujours un problème de chiffres. L'argent, c'est souvent une question de câblage frontal. Donc là, c'est une étude de Takabashi et de Dubois, qui est en février 2026, il y a un petit mois, et qui ont mis en lumière un phénomène fascinant. Vous savez que je suis abonné à beaucoup de formations, entre guillemets, de neurosciences, de recherche neurosciences. Et donc, ça me permet de me mettre chaque jour à la page et d'être de plus en plus performant pour vous. Donc, la neuroéconomie des couples à double revenu, c'est un article qui est très intéressant. Leur recherche via IRMF révèle que les couples qui maintiennent des finances strictement séparées voient leur insula s'activer violemment face aux erreurs financières de l'autre. Vous me le dites souvent en coaching, vous aussi. Mon conjoint dépense beaucoup d'argent pour son pansement et ça me met la rate au courbillon. L'insula, c'est le siège du dégoût et de la perception de menace. En clair, si vos comptes sont séparés, votre cerveau traite votre partenaire comme un agent économique externe à risque selon ces chercheurs et non comme une partie de vous-même. Donc, avoir un compte commun, même si votre conjoint dépense beaucoup pour son pansement, c'est pas forcément une mauvaise idée. Sacha nous dit... Nous, on ne dort plus ensemble, voilà, à cause des enfants. Je pense que c'est une bêtise, que c'est éloigné couplé, oui. Souvent, quand il y a des enfants en bas âge, on se sépare pour, soi-disant, mieux dormir et c'est dur de revenir ensemble, évidemment. Lucia est là, on lui dit bonjour aussi. Pour compenser cela, finalement, le fait que vous êtes stressé, votre cortex préfrontal dorsolatéral doit travailler 2 fois plus pour contextualiser l'erreur et éviter l'explosion. Donc l'indépendance financière, comme le fait de ne pas coucher dans la même chambre, c'est une charge cognitive épuisante selon les chercheurs. Donc on peut parfois gagner très bien sa vie. J'avais un client en coaching mensuel qui gagnait très bien sa vie et
qui se déchirait pour une dépense de 500 € avec son conjoint, parce que l'argent, c'était pas le problème, mais c'était le cerveau qui hurlait trahison, parce que la structure financière ne permettait plus la fusion cognitive, vu que son conjoint dépensait de l'argent pour quelqu'un d'autre. Troisième étude intéressante, le seuil des 32 ans. Pourquoi votre maturité est souvent en retard? C'est une perception qui m'a intéressé quand j'ai lu l'article de recherche, et ça bouleverse votre perception de l'engagement. Alors, Jessie nous dit, c'est exactement ce que vous dites, capitaine. Ici, crise à 4 h du matin, avant que monsieur ne parte à son travail. J'ai fini par parler du couple et du pansement. Voilà les interdits. Voilà, monsieur est parti au travail, énervé pour covoiturage avec Urgo. Et oui, si vous faites si vous énervez votre conjoint juste avant qu'il voit son pansement, c'est pas une bonne idée, évidemment, mais bon, comme on le disait, Jessie, tout le monde fait des erreurs, le capitaine aussi, donc vous allez rattraper la situation. Donc, cette fois, sur le seuil des 32 ans, c'est l'unité MRC de Cambridge qui vient de prouver que l'élagage synaptique et la stabilisation des réseaux neuronaux sociaux ne se terminent pas à 25 ans, mais jusqu'à 32 ans. Et 10 ans après, une dizaine d'années après, c'est là qu'on rentre en crise existentielle. Si vous avez pris des décisions de vie majeures, mariage, enfant avant les 30 ans, vous l'avez fait avec un cerveau en pleine reconfiguration. Et des fois, je crois que j'avais ça, alors quel jour aujourd'hui? On est jeudi au moment où j'enregistre, donc c'était mardi, avant-hier, une personne qui me disait, mais ça arrive souvent, on se connaît depuis le lycée. Donc la rencontre, le mariage et les enfants se sont faits bien avant 30 ans, et évidemment, quand la crise éclate, on fait ce qu'on appelle une seconde jeunesse. Donc cela explique l'immense pression cognitive que ressentent mes clients au moment de leur crise. Ils ne font pas une crise, ils finissent simplement de construire leur architecture sociale. Donc souvent, après les 30 ans, c'est ce qu'on appelle la crise de la trentaine, et après on a la crise de la quarantaine 10 ans plus tard, la vie est stable, tout va bien, ou pas, tout va plutôt bien, mais on traverse quand même une crise. Donc ces périodes, fin de la trentaine, vers 32 ans, donc crise de la trentaine et crise de la quarantaine, c'est une vulnérabilité stratégique. Les Américains parlaient il y a quelque temps, ils se trompaient d'ailleurs, à la crise de la quart de vie dans les 25 ans. Ça m'a toujours étonné qu'ils soient dans cette erreur-là, mais là, on vient de le démontrer. Moi, j'aime bien que l'on démontre scientifiquement ce que je vois sur le terrain. C'était pas 25 ans, c'est une crise de la trentaine, plutôt 32, évidemment. Donc, souvent, on traite les crises de la trentaine comme des problèmes psychologiques. Ce sont souvent des problèmes de maturation neurobiologique, alors que la crise de la quarantaine, c'est souvent un problème de sens. Autre étude, la voix comme toucher, la mutation de l'attachement à distance. Donc, on va parler des relations à distance. Ça, c'est Smith et Weber qui ont fait en décembre 2025 une étude et ils ont trouvé quelque chose dont je voulais vous parler. Le manque de contact physique. Et souvent, vous avez des problèmes de contact physique avec votre conjoint qui est en crise. Ça entraîne une baisse des récepteurs d'ocytocine. Il y avait encore un message ce matin sur Facebook. Je souffre parce que mon conjoint ne veut plus que je la touche. Bon, on s'est aperçu que comme le pirate avait des visées de toucher pour aller plus loin, pour reconquérir, pour aller jusqu'au sexe, etc., eh bien, le conjoint partait. Donc, le cerveau est résilient. Le cerveau opère un transfert sensoriel. Donc, ce que vous pouvez faire, donc, alors déjà, faire ce qu'il faut pour toucher son conjoint à partir de GRT, etc. Bon, on l'explique ça en long, en large, en travers, en formation. Mais vous pouvez, pour précéder surtout un toucher, travailler sur ce que j'appelle la sémantique et l'auditif. Donc, les couples qui reviennent ensemble en phase de grande intimité, finalement, survivent parce que leur cortex auditif deviennent hypersensibles et super compatibles avec leur conjoint. La voix devient littéralement une caresse chimique. C'est pour ça que vous adorez les formations du capitaine, il y en a plus de 400, parce que c'est que de la voix du capitaine, que vous pouvez avoir dans les oreilles, tout en courant, tout en marchant, tout en faisant votre lessive. Et ça, c'est quelque chose qui est important. La voix, c'est une forme de massage. Donc vous avez la voix du capitaine comme si vous étiez directement en train de discuter avec le face, ou que je vous susurre à l'oreille les formations. Vous
vous apprenez les connaissances directement. C'est pas une IA, c'est pas un tableau blanc, c'est je sais pas quoi, c'est direct. Donc lors du pic des retrouvailles physiques, à ce moment-là, l'afflux d'ocytocine va être massif et il va désorienter le cerveau. Donc c'est ce qui se passe avec souvent votre conjoint et son pansement, qui ne se voit pas si souvent que ça, ou en tout cas de façon couple entre guillemets, et ça désoriente le cerveau de votre conjoint, ce que j'appelle le choc sensoriel du retour. Donc si vous vivez séparé votre conjoint, vous avez des chocs sensoriels du retour, et avec des baisses d'ocytocine, donc les relations à distance marchent très mal, et c'est pour ça que les relations entre pansement et criseux aussi explosent. Hein, pensez à ces couples pansement criseux qui se languissent pendant des heures et des semaines en s'écrivant des textos, et souvent, quand ils arrivent, qui se rencontrent à l'aéroport, par exemple, eh bien, quelques minutes après, quelques heures après, ça commence à se disputer. Voilà, c'est ce que j'appelle une surcharge neuroperceptive, et je suis ravi qu'aujourd'hui, on ait des recherches là-dessus qui viennent prouver ce que le capitaine voit tous les jours hein, dans ses coachings. Chapitre 5, je voulais vous parler de la charge cognitive de la non-monogamie. Il y a beaucoup de personnes qui sont en crise et qui cherchent ce qu'on appelle la non-monogamie consensuelle. Alors mon rôle, c'est pas de juger. Hein, donc ce qu'on appelle le polyamour, par exemple. Mon rôle, c'est pas de juger, hein, si ça plaît à certaines personnes, mais est-ce que ça marche, est-ce que ça peut marcher, est-ce que ça peut amener quelque chose? Donc là, c'est en septembre 2025, Jensen et Rossi qui ont travaillé là-dessus, et ils ont montré que finalement, ces relations non monogames boostent la connectivité du réseau frontal-pariétal, qui est le centre de multitâche. C'est pour ça que vos conjoints, quand ils ont l'idée de faire du polyamour, par exemple, ou du libertinage, sont un peu perdus, et ils ont le cerveau qui part dans tous les sens. Donc faire du libertinage, faire du polyamour ou tromper son conjoint, comme c'est peut-être le cas qui vous arrive, eh bien ça demande une mémoire de travail phénoménale, qui prend une bande passante phénoménale. Alors, on a beaucoup de témoignages de conjoints qui mentent, eh bien, à force de mentir, ils mentent à leurs enfants, à leur mari, à leur pansement, au patron pour dire pourquoi ils ne seront pas là cet après-midi, eh bien, ça entraîne ce que j'appelle un burn-out relationnel, qui n'est pas seulement une fatigue émotionnelle, mais une vraie saturation des fonctions exécutives chez votre conjoint. Le cerveau va finir par s'épuiser à force de compartimenter, de planifier. Donc c'est pour ça que les relations polyamour, etc., ne fonctionnent pas non plus ou finissent très mal par épuisement. Donc on demande à notre cerveau des performances biologiques, hein, des performances de processeurs informatiques, évidemment, que le cerveau de votre conjoint hein, ne peut pas soutenir à long terme. Donc la clarté, la transparence, la lumière par rapport aux ténèbres sont une solution, puisque la lumière, en étant clair, transparent, permet de limiter les dépenses énergétiques du cerveau et permet de se rapprocher. Alors Sabrina nous pose une question, est-ce que le fait que mon cher criseux va avoir son pansement non déclaré sans aucune contrainte, il vit solo chez lui, il ment tous les temps, puis se les rapprocher? Non, ça va au contraire, je suis en train de vous l'expliquer Sabrina, ça va les éloigner. Autre chapitre, le paradoxe de l'ocytocine, hein, c'est une autre étude, l'amour est un stress. Hein, notamment les relations pansement sont un stress, c'est un grand mythe que nous devons briser. L'ocytocine, c'est l'hormone du bonheur, mais pas seulement. Aujourd'hui, en 2026, on sait, et on a la preuve, que les pics d'attachement initiaux que vous avez avec votre conjoint sont neurologiquement couplés à ce que j'appelle une anxiété sévère. Donc, quand votre conjoint a une relation avec un pansement qui est tout pourri, qu'il y a beaucoup de mensonges autour et peu de bandes passantes, évidemment, votre conjoint est à la fois dans une relation avec pansement et dans une anxiété sévère. Donc l'ocytocine supprime l'amygdale pour nous permettre de nous rapprocher de l'autre, évidemment, mais ça crée un grand état de vulnérabilité. Et comme votre conjoint ment beaucoup, cet état de vulnérabilité fait que le cerveau de votre conjoint interprète tout ça comme un gros stress majeur. Donc nous allons créer un lien, non pas parce que nous sommes détendus, mais pour désamorcer l'anxiété que l'autre suscite. Donc c'est ce qu'on appelle en recherche aujourd'hui le stress de liaison. Votre conjoint se sent anxieux au début d'une relation,
Donc c'est un signal d'alarme, c'est-à-dire que votre conjoint est en mode survie, parce qu'il est peut-être en crise avec vous, et pour calmer la tempête chimique, il essaye de trouver un pansement, mais qui va faire que finalement, ce nouveau stress de liaison va l'enfoncer encore plus. Autre étude que j'aime beaucoup qui s'appelle l'amnésie collaboratrice, oublier pour rester ensemble. Beaucoup de couples qui sont passés en phase de grande intimité ont réécrit l'histoire. La psychologie cognitive nous donne la réponse pourquoi il faut réécrire une histoire. Souvent, vous arrivez ici en disant mon couple est foutu, mon conjoint dit qu'il ne m'aimait plus. Et nous, on vous apprend à réécrire l'histoire. Vous êtes un couple de longue durée, comme tout le monde. Vous avez traversé une crise de couple après la phase de sécurisation. Votre conjoint est peut-être même en crise existentielle. Vous allez faire ça, ça, ça et ça. Et vous allez passer en phase 4. Donc, c'est ce que j'appelle le retrait induit par la récupération socialement partagée. Donc, les partenaires synchronisent leur mémoire en oubliant activement les mêmes détails négatifs quand ça va bien, quand vous serez en phase de grande intimité. Donc, finalement, c'est ce qui se passe avec votre conjoint pendant un certain temps au début de la liaison avec son pansement. Il a une amnésie, donc il ne se rappelle pas des mauvais moments avec pansement, mais il se rappelle des mauvais moments avec vous jusqu'à ce que ça s'inverse, puisque le pansement sera tout pourri comme d'habitude et votre conjoint ne pourra que le voir. Et vous, grâce au coaching et aux formations, vous aurez tellement changé que votre conjoint ne pourra que le voir aussi. C'est ce que j'appelle un biais cognitif qui va devenir une vertu avec un renversement. Vous allez aller de plus en plus vers la phase de grande intimité grâce à votre travail, grâce au coaching. Vous allez comprendre ce qu'il faut faire et vous allez avoir ce renversement. Votre conjoint, au bout d'un moment, ne va se rappeler que des mauvaises choses avec pansement et que des bonnes choses avec vous. Mais ça va passer par ce travail-là qu'il va falloir mettre en place. Donc vous allez devenir ce que j'appelle un couple de grande intimité, un couple stable, avec finalement une distorsion de mémoire. Votre conjoint, au bout d'un moment, ne se rappellera plus, ou très peu, ou et vous aussi d'ailleurs. Il y a beaucoup de pirates qui sont revenus avec leur conjoint, qui reviennent de temps en temps passer un coucou ici pour dire allez les pirates, on n'abandonne pas, je suis retourné ensemble avec mon conjoint en 2018, ça se passe bien, etc. Ben ils se rappellent plus trop de toutes les galères qu'ils ont eues auparavant. Voilà, donc ils se rappellent que des bons moments. Ben vous, ce sera pareil. Quand vous serez revenu en couple et que vous serez en phase de grande intimité, vous aurez oublié toutes ces galères et votre conjoint se souviendra surtout que pansement était tout pourri, comme dit Sabrina. J'ai hâte, évidemment, il n'y a pas de raison que vous n'y arriviez pas, vous aussi, le travail finit par payer. Alors, formation après formation que vous mettez dans les oreilles, ça va vous reconfigurer votre cerveau, ça va vous projeter en phase 4 et votre conjoint pourra vous y rejoindre. Voilà, la science nous permet de confirmer ce que moi je vois sur le terrain depuis 1999 et ça c'est génial. Ça vous aide aussi parce que vous avez besoin d'avoir tous les jours des témoignages positifs, tous les jours des avancées scientifiques qui vont dans le bon sens, parce que effectivement, pendant une crise de couple, on est en mode survie et on a très peur. Vous avez 400 formations, 6 types de coaching, une formation offerte dans le affiché plus, dans le descriptif de cette vidéo. Qu'est-ce que vous avez encore que je vous offre? Un fichier de neurohypnose et un fichier de motivation de 25 € chacun dans chacune des formations. Vous avez 2 fichiers de 25 € chacun offerts dans chaque formation. Vous avez le groupe Facebook offert aussi, c'est-à-dire ce que mes confrères facturent 250 à 350 € par mois, cette fabuleuse équipe des pirates qui vous aide à mettre en application les formations et les coachings. Voilà, la science vaincra, votre travail vaincra, le capitaine sera toujours là tous les jours de l'année avec vous pour vous aider, même le week-end. Les autres pirates sont là avec vous, même le week-end. Soyez bénis, entre guillemets, vous avez beaucoup de chance d'être tombé sur cette chaîne. Vous aussi, vous allez pouvoir sauver votre couple pour le plus grand plaisir de vos enfants qui n'auront pas besoin de changer de maison toutes les semaines. Mes pirates adorés, je vous kiffe et je vous kiffe grave. Passez la journée que vous méritez. Voilà, allez, on va finir. Hop, hop. On va y arriver. Tac. Bien sûr que vous allez y arriver, Sabrina. Rien n'est figé, même pas la science. Et oui, la science, elle évolue, vous savez. On disait des choses il y a 20 ans ou 25 ans qui ne sont plus. Moi, quand je faisais mes études de neurosciences, on nous expliquait qu'à 22 ans, on commençait à avoir le stock de neurones qui diminuait, que c'était irrémédiable. Aujourd'hui, on sait qu'il y a des cellules souches et qu'on fait de la plasticité tout le temps, quoi. The Perturbant, Louis, c'est quoi le pansement? Ah, ben il y en a qui ont du boulot, on va y arriver.
Bon, bah, écoutez, qu'est-ce que dit Première Revue? Comment faire pour parler à une ex qui ne veut plus de contact, ne répond plus au téléphone ni par message alors qu'on a un enfant? Faites la formation Comment rompre le silence radio, comment il s'appelle, à Première Vue. Voilà, c'est commencer par cette formation-là, ça va vous dégrossir et ensuite vous pourrez aller plus loin, évidemment. Allez, Bobby dit, Grinta, vous tous, capitaine, les pirates, je vais travailler, ce sera un replay. Moi, je pense devoir travailler mon ego, dit Bobby, et ma confiance en moi. Donc, forme-nous, on va y arriver, nous aussi, évidemment. Mon conjoint est en down. Non, je suis en down ces derniers jours. Donc, voilà, vous avez la neurohypnose qui va vous aider, évidemment. La honte reste toujours en arrière-plan chez mon conjoint. Oui, honte et culpabilité, hein, c'est souvent ce qui est là, évidemment. Hein. Pas facile de se défaire d'une relation pansement. Et ouais, la drogue, ça fait mal, évidemment, dit Immortal. Voilà. La pratique du mensonge et le manque d'empathie des personnes sont liés à leur douleur. Oui, vous avez raison. Plouf, plouf, plouf. Qu'est-ce qu'elle dit? Au sujet du mensonge, j'ai adoré le live sur le sujet et le lien entre le mensonge et l'empathie. Merci pour ce partage. Oui, on a beaucoup de contenu de haute valeur, hein, comme vous l'appelez ici. Bah écoutez, hein, 27 ans de métier, il y a des choses à dire. Et puis comme je suis passionné par la recherche, évidemment, on peut tous les jours vous donner des informations différentes. Et c'est pour ça que c'est génial. Passez la journée que vous méritez, mes pirates adorés. On se retrouve en live, en principe, lundi à 12h30. Mais je serai là cet après-midi, demain, par des shorts, par des messages sur Facebook, par des textes que je vais vous écrire. Ce week-end aussi, bien évidemment. Bah écoutez, on va faire en sorte que vous aussi, comme des milliers de pirates depuis 1999, vous aussi, vous puissiez y arriver. Moi, j'ai pas trop de doutes. Si vous êtes des bosseurs, il n'y a pas de raison. Passez la journée que vous méritez. Je vous kiffe et je vous kiffe grave.